Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Très chers frères et sœurs à la foi. Un bon nombre de personnes dans la communauté aspirent au mariage, mais comme nous le savons, le mariage est un fait qui est lié au destin. Est un fait qui est lié au destin. Et lorsque le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'une personne se marie n'est pas encore arrivée, cela prendra le temps qu'il faut jusqu'à ce que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse. Et durant cette phase, la phase d'attente du mariage, beaucoup ont recours à des moyens qui ne sont pas légiférés afin de pouvoir se marier. Et parmi ces moyens-là, c'est le fait de se rendre chez des charlatans, chez des personnes qui prétendent connaître l'avenir, chez des personnes qui vont se proposer de nous faire des sikhara afin qu'on ait le mariage et tout cela. Tous ces moyens-là ne sont pas légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres vont faire des sacrifices, d'autres vont prendre des engagements, signer des pactes entre eux et les djinns afin de pouvoir avoir le mariage. Nous leur disons, soyez patients. Soyez patients. Ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela même c'est cette chose-là qui est bénite, c'est cette chose-là qui dure. Mais ce qui provient des alliés de Shaitan, cela est voué à l'échec. Et dans la société, on a plusieurs exemples de ceux qui ont voulu passer par ce genre de moyens afin d'acquérir une quelconque grâce parmi les grâces de ce bas monde. Et nous disons à nos frères et sœurs qui recherchent le mariage de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir recours aux moyens légiférés. Et parmi les moyens légiférés pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le mariage, on a le istighfar. Comme vous connaissez, le istighfar, c'est l'invocation vraiment qui facilite toutes les affaires. Tu as des difficultés au travail, tu as des difficultés vraiment dans ta famille, tu as des difficultés vraiment dans ta foi. Il faut multiplier le istighfar. Comme Allah lui dit dans la sourate Nuh, il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Allah dit demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala quoi, et est celui-là même qui pardonne les péchés. Il fait descendre sur vous quoi, la pluie vraiment, une pluie bénite, une pluie de grâce qui fait sortir de la terre tout ce dont vous avez besoin. Quand vous faites de istighfar subhanahu wa ta'ala, il vous accorde quoi, des enfants, des progénitures, et il vous accorde quoi, de la richesse. Ça c'est le mérite de l'istighfar. Et en plus Allah subhanahu wa ta'ala quoi, il nous pardonne nos péchés. Il nous pardonne nos péchés. Et si nos péchés sont pardonnés, on verra que vraiment il n'y aura pas de distance entre nous et notre Créateur et tout ce dont nous allons demander, Inch'Allah, va nous accorder. Et si vous voyez que nos invocations ne sont pas acceptées, c'est parce que nous sommes des pécheurs, et notre péché est une barrière entre nous et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette barrière-là, il faut d'abord chercher à lever et pleurer à subhanahu wa ta'ala pour ses besoins. Aussi, parmi les moyens pour que Allah fasse le mariage, il y a cette faïda comme ça, que le Cheikh Raslan Hafizahullah, il a dit dans l'un de ses commentaires, il dit que celui qui dit l'invocation de Moussa alayhi salam, Allah est cause pour faciliter le mariage. Et cette invocation, c'est laquelle? C'est le fait de dire Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Il dit celui qui aspire au mariage, qu'il invoque avec cette invocation, qu'il appelle Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette invocation.
Parce que quand Moussa alayhi salam il a fait cette invocation, Allah lui a accordé le mariage. Vous vous rappelez qu'elle est partie à Madian et il a vu les femmes qui étaient à l'écart, qui voulaient abreuver les bêtes, mais il y avait des hommes autour du puits. Il s'est approché et il a servi de l'eau. Et lorsqu'elles sont rentrées, leur père dit, mais aujourd'hui vous êtes vite rentré. Il dit non, que c'est un homme qui nous a aidés. Mais quand il a fini de faire ce geste, il a se reposer. Il a dit quoi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô Seigneur, j'ai grand besoin de ta grâce dont tu voudras bien me gratifier. Et c'est à la suite de cette invocation, il dit Faja'at ihdahunna al-istihya. Il dit une de ses filles est venue à lui en marchant de manière avec humilité. Que mon père t'appelle afin de pouvoir te récompenser du service que tu nous as rendu. Et la récompense c'était quoi? C'était un contrat de mariage. C'était un contrat de mariage entre l'une de ses filles et Moussa alayhi salam. Et il dit donc les salafs ils disent celui qui aspire au mariage, celui qui veut se marier ou celle qui veut se marier, qu'il multiplie vraiment beaucoup cette invocation-là. Et je connais des personnes qui ont fait cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés. Donc mon frère et ma soeur, éloigne-toi de toutes ces voies-là qui t'amènent à associer Allah subhanahu wa ta'ala, de te créer des problèmes, même si tu as obtenu ce que tu veux à la longue. Et reviens tout simplement aux méthodes légiférées qui est le istighfar pour tout ce dont nous avons besoin. Le istighfar peut lever toutes ces barrières-là. Et pour ceux ou celles qui veulent se marier, de multiplier vraiment cette invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Nous allons mettre l'invocation dans la description de la vidéo afin que cela puisse être profitable pour nos frères et nos sœurs, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il accorde vraiment un mariage pieux et vertueux à tous ceux et celles vraiment qui aspirent vraiment au mariage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les anciens couples et qu'il multiplie ses grâces sur eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.